Bonjour! Alors c'est parti pour la vidéo grâce à laquelle nous allons fabriquer nos petits bijoux en cuir. Donc vous avez normalement chez vous 4 cuirs, 4 coupons de cuir, les miens ne sont pas carrés mais les vôtres le sont. Ensuite vous avez de la feutrine, vous avez une pince pour faire les petits trous. Et ensuite vous avez plusieurs types d'apprêts. Donc là aujourd'hui on va se servir des boucles. Pour faire les boucles d'oreilles, enfin je vais vous montrer les deux. Des petits pics comme ça qui vont nous permettre de faire une jolie broche, du collier et des petits anneaux. Et vous avez ensuite normalement des petites formes sur un papier un petit peu en craft que vous allez découper. Donc normalement on a un petit gabarit, un moyen, un grand et vous en avez un en forme de gouttes qui va nous être utile pour le collier. Il vous faudra une paire de ciseaux, donc moi je prends des ciseaux assez larges comme ça qui sont assez pratiques. Il vous faudra de la colle, alors l'idéal ça va être de la colle à bois ou de la colle textile. Là j'en ai pas, donc juste pour la vidéo aujourd'hui je vais faire avec de la colle comme ça, mais ça ne tiendra pas suffisamment sur le long terme. Un pistolet à colle si vous avez, ça peut être pas mal, et il vous faudra un petit stylo. On va commencer par la broche. Pour la broche, on va utiliser uniquement le gabarit moyen. Et il va nous falloir 3 sortes de cuir. Donc moi, je vais choisir ces 3-là. Le violet, le doré et le jaune. Et je vais décider que ma pièce du milieu sera le violet. Alors, ce que vous pouvez faire, il va falloir découper une fois la pièce du milieu et 2 fois les pièces de chaque côté. Mais vous pouvez découper toutes les pièces 2 fois et après voir ce qui va le mieux. Donc, je prends mon cuir sur l'envers. Vous pouvez décider, sur un cuir comme celui-ci qui est joli des deux côtés, d'utiliser de temps en temps l'endroit de ce côté-là ou l'endroit de ce côté-là. Donc moi, je vais décider pour cette première pièce que l'endroit sera celui-ci. Donc je me mets sur l'envers et je vais tracer ma forme, donc la forme moyenne. Je trace autour. Alors sur une forme foncée, sur une couleur foncée, c'est pas toujours évident de voir la trace. Donc si vous avez un feutre blanc, ça peut être pratique aussi. Mais bon, n'investissez pas dans un feutre blanc pour cela. Hop. Alors, la découpe des pièces en cuir. Vous allez voir, le cuir, c'est assez épais, assez résistant. La main droite va tenir les ciseaux et les fermer de haut en bas, comme ça. Et c'est la main gauche qui va tourner. Donc la main droite reste toujours statique et c'est la main gauche qui tourne. Si vous êtes gauchère, c'est l'inverse. Et on va surtout essayer de faire l'ensemble de la découpe en un seul coup de ciseau. Donc je vais commencer vraiment avec l'intérieur de la lame. Je mets ici. Et là, hop, je tourne au fur et à mesure pour aller jusqu'au bout. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai ma première petite amande. Je vais préparer les autres. Alors, sur celui-là, je trouve que ce côté-là est plus joli, donc je me mets toujours au dos pour faire les formes. Voilà, quand vous n'êtes pas satisfaite de votre découpe, n'hésitez pas à la refaire. Allez, j'ai mes 5 amandes. Et donc là, je vais les installer comme un lotus. Donc ces deux-là vont être là. Ces deux-là vont être au centre. Je vais commencer par le centre. Donc j'ai celle-ci au centre. Les deux jaunes, hop, comme ceci. Et les deux dorés
comme cela. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on va avoir. Là, je vais utiliser de la colle en tube, mais c'est vraiment pas idéal. Prenez plutôt de la colle à bois ou voilà, n'importe quel type de colle, mais voilà, prenez quelque chose de mieux que ce que j'ai là. Donc je vais commencer par coller, mettre de la colle ici, en coller ici. Je le pose là. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Et je le pose là. Voilà, j'ai un petit peu de colle, hop, voilà, qui a dépassé, je l'enlève. Et ensuite, je vais faire la même chose avec les deux autres pièces. Et une fois que je suis là, je vais mettre mes petites étamines et je les pousse vers en bas. Ça dépasse un petit peu, pas de panique, on le coupera plus tard. Voilà. Et pour que notre broche soit suffisamment épaisse, on va coller le tout sur de la feutrine. Donc là, je vois que ça va rentrer ici. Je mets de la colle au dos de mon cuir. Là, j'appuie bien fort. Et je vais laisser sécher tranquillement le temps de faire les autres ateliers. Les autres bijoux. En second, on va faire les boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles, il va me falloir le petit gabarit, le grand et le moyen. Voilà. Donc, je vais utiliser les 3 gabarits. Cette fois-ci, je vais mettre celui-ci. Ouais, je vais travailler avec ces 3 couleurs et je vais prendre celui-ci pour l'arrière de la plume. Donc le grand gabarit. Et je travaille toujours... Non, je travaille de l'autre côté par rapport à d'habitude, parce que là il est un peu grainé, mais ça peut être joli aussi. Donc hop, je fais ma grande amande. Comme vous avez 2 oreilles, il vous en faudra 2. Donc j'essaie toujours de me mettre le plus au bord possible, comme ça me laisse du cuir pour refaire d'autres petits bijoux après. Voilà, si j'arrive pas au bout, c'est pas grave, je reprends, mais moins il y a de cran et mieux ça sera. Alors voilà, il vaut mieux travailler sur des petites surfaces que d'avoir tout plein de cuir et que ce soit compliqué pour les découpes, qu'on soit un petit peu encombré. Là, quand on découpe des plus petits bouts, on s'en sort mieux. Voilà, et le petit... Alors j'hésite encore un petit peu, le petit, entre violet et doré. Mais doré, ça fait quand même toujours un joli effet. Ouais, je vais le doré. Et voilà. Je vais recouper un tout petit peu parce que le bout me plaît pas tout à fait. On recoupe pas, voilà, là c'était cette extrémité là qui me plaisait pas, mais il faut vraiment tout reprendre. Sinon ça fait des crans qui sont pas très jolis. Voilà, on a nos petites boucles d'oreilles. Et je vais commencer par leur faire le petit trou en haut qui permettra de placer les anneaux. Sachant qu'on ne peut pas faire les 3 épaisseurs en même temps, il faut les faire vraiment une par une. Et donc là, on va passer notre cuir sous cette partie-là de la pince. Alors je vais essayer de faire comme ça. Et on va faire le trou. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, le plus dans la pointe possible.
Alors là, il est tout petit, donc voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc vous avez votre petit trou qui est vraiment parfait pour recevoir l'anneau. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à l'envers comme ça pour marquer le trou, pour être exactement au même niveau sur le suivant. Voilà, donc on fait le trou dans les 3 pointes. Et je vais faire pareil sur la deuxième boucle. Voilà. Alors, une fois qu'on a nos 3 épaisseurs, on va les assembler à l'aide d'un anneau. Si vous avez des petites pinces d'électricité, ça peut être pratique, mais sinon on peut s'en sortir comme ça. Donc là, j'ouvre l'anneau et je mets d'abord la grande. Voilà. La moyenne. Et la petite. Et là, je vais refermer mon anneau comme ceci. Voilà, donc là, je vois que je suis pile poil. Mon anneau est bien fermé. Hop. Donc ça me donne quelque chose comme ça, qui est assez joli, et sur lequel je vais pouvoir mettre un fermoir. Alors, je vais pouvoir mettre celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-là. Alors, pour que ce soit dans le bon sens, il va falloir que je rajoute un anneau supplémentaire. Sinon, votre boucle d'oreille, elle sera le long de votre cou, mais pas dans le bon sens. Donc là, hop, je remets un anneau, je referme. Voilà, donc une fois que j'ai mis mes 2 anneaux, je vais rajouter la boucle en faisant comme ça, tout simplement. Alors, je suis à l'envers. C'est bien, j'avais une chance sur 2. Hop là. Allez, là, ça devrait aller. Voilà, donc j'ai ma plume qui est dans le bon sens. Si vous voulez mettre les petits anneaux comme ceci, vous mettez les 2 anneaux, les 2 boucles, et ensuite, vous allez ouvrir cette partie-là et le glisser par là, tout simplement. Et dernière partie, pour nos petites boucles d'oreilles plumes, et ben on va faire l'aspect plume. Donc on va faire des petites découpes dans la petite et dans la grande. Ce que je fais en général, alors on va découper avec l'intérieur des ciseaux. On fait une petite découpe, hop, comme ça, et une dans l'autre sens. Vraiment tout léger. Hop. Voilà, ça va faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais reprendre la première, elle est un peu trop légère. Voilà. Donc ça me fait un petit aspect plume. Et je vais faire pareil sur la grande en bas, mais je vais inverser. Là j'en ai mis 2, j'en mets qu'une de ce côté-là. Et à l'inverse, de l'autre côté, j'en fais 2.
Et voilà, vous avez une plume. Et vous allez pouvoir faire la deuxième de la même façon. Troisième étape, le collier. Donc c'est l'objet un peu plus ambitieux que les autres. Donc on va prendre la forme de la goutte. Et là, il va nous falloir 5 gouttes pour faire le collier. Du coup, on va avoir une couleur qui va se retrouver en 2 fois. Ou alors, vous pouvez choisir que 3 couleurs et les faire en plus de fois. Voilà, c'est vraiment votre libre choix. Donc, je vais prendre chaque couleur. Comme pour le reste, je trace la forme au dos de mon cuir. Et pour le collier, ça peut être intéressant aussi de prendre le même cuir, mais des deux côtés, en recto verso, pour trancher, alors qu'en fait, on est avec la même base de couleur. Et je pense que celui que je vais mettre en double, ça va être le rose. En tout cas, je vais le découper en double et je verrai si je reste comme ça après ou pas. Alors on essaie le plus possible de rester dans la même découpe, avec toujours la main gauche qui tourne, mais c'est pas évident. Très honnêtement, c'est pas facile. Alors, on a toutes nos petites gouttes. Elles sont pas exactement de la même taille, mais on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, on va les mettre comme ça, les unes au-dessus des autres. Hop. Et là, je pense que je vais mettre celle-ci et celle-là pour terminer. Et je vais choisir de mettre celle-ci sur le dessus. Donc là, je me rends compte que la dorée, elle est un petit peu grande. Je vais la redécouper. Voilà, donc là ça me plaît assez. Est-ce que je laisse la marron dessus ou est-ce que je mets la violette? Non, je vais mettre la violette dessus plutôt, ouais. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, là ça me plaît. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle en dessous, donc en dessous de celle-ci. Comme ça. Et je fais bien coïncider les pointes là. Voilà, là c'est bien. On voit que les pointes là se touchent, c'est très bien. La violette. Avec la colle à bois, vous pouvez utiliser un pinceau pour vous aider, ou si ça ne vous dérange pas, vous pouvez y aller directement avec les doigts en fait. C'est assez pratique, ça permet de mieux ressentir là où on en est. Voilà, ça me plaît. Après, vous pouvez faire votre propre assemblage, mettre plus de gouttes, moins de gouttes. Là, c'est vraiment votre créativité qui va jouer. Et comme pour la broche, je vais le mettre sur un morceau de feutrine pour le rigidifier. Donc là, je mets de la colle partout à l'arrière. Ah, bon voilà, là, l'inconvénient d'utiliser une colle qui ne convient pas pour ce type de projet, c'est que ça ne tient pas du tout. Là, ça devrait déjà avoir un petit peu pris de votre côté. Et là, hop, voilà, je positionne tout là-dessus. Le temps que ça sèche, je vais revenir à ma broche. Donc ma broche, elle en est là. Et je vais découper toute la feutrine qui est en trop. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ma main droite, je vais découper d'abord les arrondis, comme ça. Je vais tourner, je vais faire celui-là, 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 celui-là. Et après, ça va dégrossir le travail pour les autres.
Et donc maintenant, on voit que les pans ils se défont assez facilement. Donc je vais mettre sur l'envers et je vais les découper comme ça. Alors il en reste un petit peu. Je vais essayer, ouais, comme ça va fonctionner. Hop, ouais, bon, je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc là, avec l'aide de petits ciseaux, après, je vais redécouper au centre pour que ce soit plus propre. Et à l'aide d'une pince ou l'intérieur de ciseaux papier, je vais découper la partie ici. Voilà. Donc vous avez votre broche. Je reprends un tout petit peu là. Comme ça. Vous avez votre broche. Elle est plutôt pas mal. Et donc maintenant, vous allez mettre de la colle à bois ou du pistolet à colle ici. Donc je suis toujours avec ma petite colle bâton qui n'est pas idéale. Donc vous en mettez pas mal, vous faites un gros bâton. Et après, vous installez votre support de broche comme ceci dessus. Et vous laissez sécher à l'envers. Voilà. On va revenir à notre collier. Donc là, on va faire la découpe de la feutrine. Et un peu comme tout à l'heure, je vais commencer avec tout ce que je peux faire facilement avec ma main droite. Voilà, j'ai mon pendentif de collier. Et j'ai ma chaîne qui est pas loin, là voilà. Donc ma chaîne, je vais la prendre au milieu, enfin je vais la plier en deux. Donc je vais attacher le mousqueton dans l'anneau, ce qui me permet d'avoir le milieu. Et là je vais la couper en deux, toujours à l'aide d'une pince ou d'un ciseau qui n'est pas un ciseau de couture, auquel vous ne tenez pas plus que ça. Voilà. Du coup, je vais pouvoir, hop, la faire tenir comme ça. Et là, je vais décider à quel niveau je vais faire les petits trous pour glisser les anneaux. Donc soit vous pouvez les mettre très à l'extrémité, vraiment aux extrémités là, ou décider de les mettre un petit peu plus haut. Moi, je vais décider de les mettre vraiment sur les extrémités. Donc je reprends ma pince et là, je perce à travers les deux épaisseurs. Cuir plus feutrine, ça marche largement. C'est vraiment quand on a plusieurs épaisseurs de cuir que ça va être un petit peu trop épais. Voilà. Et là, je refais comme tout à l'heure. Je prends mon anneau. Je l'ouvre. Je vais commencer par le mettre dans la chaîne parce que c'est le plus compliqué. Voilà, bah là, c'est passé du premier coup. Et ensuite, je mets mon anneau dans la feutrine et le cuir. Alors, avec ma colle, c'est pas dingue. Mais ça va marcher. Et là, je referme. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre mon anneau. Je commence par la chaîne. Hop. Et je mets voilà, mon anneau comme cela. Et voilà. Hop. Voilà, vous avez votre collier, vos boucles d'oreilles. Je vais finir de monter la deuxième. Et votre broche. Bravo!